Ah ouais, excusez. J'avais pas ouvert le micro. Le micro était fermé. Excusez. J'avais pas. Ouais. Le micro était fermé, donc je parlais en l'air. Est-ce que c'est bon maintenant? Le micro était fermé. Donc, tout ce que je disais, c'était... Ouais, non, c'est maintenant, je me suis rendu compte. Est-ce que c'est bon maintenant? Si c'est bon, vous me le dites dans les commentaires. On va pas trop durer. Ok. On va pas trop durer. C'est un live de quelques minutes. Ok. C'est un live de quelques... On va pas trop durer. Donc, on va aller très, très rapidement. Hier, on avait eu à faire un live. J'avais eu à parler du graphique. Ok, donc si vous êtes là, cliquez pour liker, augmentez les likes et partagez le lien dans vos différents groupes. Ok, donc rapidement, là on est sur le graphique du Bitcoin. Et quand vous regardez bien, je vous ai dit quelque chose pour ceux qui ont suivi le live d'hier. Je vous ai dit que le une semaine, que la montée n'est pas encore terminée. Quand vous regardez bien le graphique, vous n'êtes pas prêt pour ce qui va arriver. La montée prochaine va être beaucoup plus importante. Le Bitcoin pour la prochaine montée, ok, va aller très loin. Et cela pourrait être le graphique de pic de montée. Ok, cela pourrait être le graphique du pic de montée. Donc, préparez-vous à se positionner. Cherchez de l'argent pour ceux qui sont pas encore positionnés pour pouvoir vous positionner pour la prochaine montée. Après la chute, la montée qui va arriver va être beaucoup plus importante. Et vous verrez le Bitcoin dans les 100 000 dollars en allant. Vous voyez, non? Donc, quand on va rentrer dans les graphiques de l'intérieur, on voit que le 4 est dans le vert. Le 1 heure est dans le rouge. C'est en train de se corriger. C'était monté dans la nuit. Le Bitcoin remonté. Vous voyez, non? Dans la nuit. Vous voyez comme on est dans le bull run. Ça peut faire comme c'est en train de chuter. Bien, vous pouvez être dans la chute et puis d'un coup, ça peut commencer par monter. Dans le bull run, à tout moment, tu peux être dans le rouge et quelques minutes après, tu peux te retrouver dans le vert à un niveau incroyable. Donc, ne regardez pas les chutes. Une fois que vous êtes dans le bull run et que vous n'avez pas encore atteint le pic de montée, il ne faut pas avoir peur si jamais vous vous positionnez sur une crypto et vous voyez que ça commence par chuter. Ne devez pas avoir peur de ça. Vous voyez, non, une fois que vous êtes sur une grande crypto, ne devez pas avoir peur de quoi que ce soit. Est-ce que c'est bon? Maintenant, quand on regarde le graphique de 1 heure, le 1 heure est certes dans le rouge, mais elle ne s'est pas détachée de façon considérable. On voit le 15 minutes. Bref, le marché de façon globale est dans le rouge pour ce qui est du graphique de l'intérieur. Ok, pour ce qui est du graphique de l'intérieur, tout est presque dans le rouge. Mais quand vous regardez bien, c'est plutôt un moment d'opportunité. C'est possible que ça puisse chuter. Regardez, c'est dans la nuit, ça a monté jusqu'ici. Hein. C'est dans la nuit, il y a eu cette mèche de verre. Dans la nuit d'aujourd'hui. C'est dans la nuit d'aujourd'hui, il y a eu cette mèche de verre. Manière dont c'est monté. Donc, ça peut chuter. Il peut y avoir correction du Bitcoin jusqu'à autour de 94 000 poussières avant de commencer par remonter. Vous voyez, non? Donc, là, on va aller voir les graphiques, il y a les cryptos. On va prendre 3 cryptos que vous pouvez suivre pour la prochaine montée. Ok, sur lesquels vous pouvez vous positionner pour la prochaine montée. On prend le Dogecoin. Quand vous prenez le Dogecoin, regardez le One Day. Le One Day est au début de chute, mais la chute peut ne pas trop durer. Vous voyez, non? Avant que ça ne puisse revenir. Ça peut... Qui vous dit que... Regardez, le rouge là, c'est dans la nuit. Je vous ai dit, aujourd'hui, c'est dans la nuit. Ça s'est rétréci, c'est monté jusqu'en haut ici. Donc, d'un coup, en quelques heures, ça peut commencer par monter. Ça peut être comme si c'est au début de rouge. Une fois que vous êtes dans le beau rond, la montée peut arriver à tout moment. Ok, ça peut faire un virement et puis ça peut commencer par monter à tout moment. Donc, une fois que vous êtes sur des grands cryptos, vous ne devez pas avoir peur de quoi que ce soit. Donc, là, vous voyez que là où est le Doge est autour de 39,8, non, actuellement. Donc, vous pouvez faire l'achat par palier. Si vous avez les moyens, vous pouvez placer votre ordre d'achat par palier. Donc, vous pouvez placer l'ordre d'achat autour de 39. C'est 0,39, 0,39, 2, 0,38, 38, 5, 38, 2, 38, 9. Vous placez l'ordre d'achat par palier.
Si jamais ça descend vers là où vous avez placé votre ordre d'achat, vous allez voir que... Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'il ne m'attend pas. Est-ce que les autres m'attendent? Dites-le-moi dans les commentaires parce que j'avais déjà réglé le micro. En temps, je n'avais pas activé le micro. Maintenant, je l'ai activé. Je pense que c'est réglé. Donc, est-ce que vous autres, vous m'écoutez? Est-ce que vous autres, vous m'attendez? Si vous m'entendez, vous autres, vous me le dites dans les commentaires. OK? Dites-le moi dans les commentaires parce que je ne vais pas parler en l'air. OK? Donc, il y a quelqu'un qui dit qu'il ne m'écoute pas. C'est bon maintenant? Alors, je suis en train d'expliquer les choses. Et manière dont vous regardez, OK. Manière dont vous regardez le graphique du Bitcoin, vous allez voir que le Bitcoin, OK. Vous allez voir que le Bitcoin, sur le moment, OK, le graphique montre la chute. Et la chute, ça montre que ça peut continuer par chuter. Mais vous ne devez pas vous fier à la chute. Parce que nous sommes dans le bull run et la preuve, c'est ce qui s'était passé. Ce qui s'était passé dans cette nuit. La nuit, aujourd'hui, nous sommes à la date du 28, non. 28, là, vers 1h, 2h du matin. Vous allez voir que le marché global était dans le rouge jusqu'à un niveau. D'un coup, ça a commencé par monter. C'est monté jusqu'à presque là où ça avait quitté par chuter. Vous voyez, non? Ça s'est remonté jusqu'à un niveau donné. Donc, si l'essentiel que vous soyez positionné sur les grands cryptos, une fois que vous êtes sur les grandes cryptos, vous ne devez pas avoir peur que vous avez acheté une crypto, puis ça a commencé par chuter, quoi. Non, non, non. Vous voyez, non? Vous allez juste être patient. OK? Maintenant, ça là, vous pouvez regarder, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, ça avait quitté ici 0,385, c'est monté jusqu'à 42,9. Je parle de Dogecoin. Et quand vous allez sur le graphique du Bitcoin aussi, ça avait chuté jusqu'à un niveau, ça a commencé et puis ça a monté jusqu'à un niveau donné. Vous voyez, non? C'est comme ça, vous allez voir que c'est en train de se corriger. Et là, vous pouvez anticiper, commencer par placer l'ordre d'achat. Si vous voulez faire des gains, OK, en étant sûr que quand vous positionnez, vous allez faire des gains, vous allez sur les grands cryptos. En étant sûr que la crypto que vous achetez ne va pas se délister du jour au lendemain, vous allez sur les cryptos qui sont reconnus, qui ont assez de vécu. Par exemple, vous allez voir qu'actuellement, le Bitcoin est en train de chuter. Et beaucoup de cryptos sont en train de chuter. Donc, comment c'est en train de descendre là? Vous devez faire vite pour rentrer. Ce n'est pas que vous allez attendre, c'est quand vous voulez que vous allez venir voir s'il faut rentrer ou pas. Non, il y a des moments pour tout chose. Vous voyez comment c'est en train de chuter. D'un coup, ça commence par aller vers le bas. Tu commences par l'acheter, pas parler. Tu commences par faire des achats, pas parler. Par exemple, il est à combien? 0,396, non? Tu fais l'achat. Si tu as $100, tu mets $25 ou $20. Si jamais ça redescend plus que ça, tu mets encore 25 ou $30. Si jamais ça redescend, tu sais que ce qui est sur tôt ou tard, ça va remonter. Et tu vas récupérer ton argent et tu seras dans le gain. Parce qu'on est dans le bull run, on n'a pas encore atteint le pic du bull run. Et ce qui est sur ça va remonter après. Donc tu ne dois pas avoir peur parce que tu as acheté à un niveau, c'est en train de chuter. Non. Oui, si vous voulez vous positionner sur le Bitcoin, il va falloir que vous soyez sûr que vous avez assez de moyens. Vous n'allez pas aller mettre $30 sur le Bitcoin elle-même ou $40 ou $50 sur le Bitcoin elle-même. Moi, je dis souvent, si vous voulez vous positionner sur le Bitcoin, le Bitcoin même, il faut être sûr que vous avez la moitié du Bitcoin, l'argent d'une pièce du Bitcoin ou l'argent de la moitié du Bitcoin ou le quart ou même le 1 huitième. C'est que si on divise le Bitcoin par 8, tu mets le 1 huitième, c'est aussi pas mal. Tu prends le Bitcoin, tu divises par 4, tu prends une partie, le quart du Bitcoin, c'est pas mal aussi. Tu prends la moitié, c'est pas mal. Mais si tu te positionnes sur le Bitcoin actuellement est autour de combien? Combien? 80 et quelques dollars, $95 000, $96 000. Et tu te positionnes sur le Bitcoin avec $30, $40, $50, $100. Tu vas espérer quoi? Tu vas espérer gagner combien? Certes, si ça monte, tu vas gagner. Mais combien tu vas gagner de plus? Donc, il faut aller sur les cryptos qui n'ont pas assez de valeur, dont la valeur n'est pas aussi importante, mais qui suivent le comportement du Bitcoin. Donc, il y a du mouvement. Donc, quand tu mets tes petites sommes,
quand ça monte, tu peux voir quelque chose de concret. C'est comme ça, il faut comment je peux le dire? Vous comprenez? Faut pas parce que le Bitcoin, parce que Ethereum, si tu n'as pas l'argent de l'Ethereum ou la moitié de l'Ethereum, donc les cryptos, la valeur est très élevée là. Il faut chercher à avoir au moins la moitié ou une pièce, l'argent de une pièce de la crypto en question, la moitié ou le quart. Quand c'est comme ça, c'est bon. Comme ça, quand ça monte, tu peux toi aussi rapidement, tu sais que là, tu peux gagner quelque chose. Mais si tu mets une petite somme, si ça monte, tu vas être en gain, mais ce serait très petit, ça ne serait pas significatif. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je parlais de cette crypto Dogecoin. Actuellement, c'est en train de chuter. Tous les autres cryptos, pas seulement Dogecoin, qui sont dans le même sillage que le Dogecoin. Manière dont c'est en train de chuter, vous les verrez aussi chuter et c'est le moment opportun pour pouvoir rentrer. C'est le bon moment pour pouvoir commencer par se positionner sur ce type de crypto et patienter, ne pas se précipiter. OK? Alors là où c'est 0,395, c'est le bon moment de rentrer. Vous mettez, si vous voulez acheter les cryptos, vous ne mettez jamais tout ce que vous avez comme capital. OK? Mettez un peu. Même si vous voyez que ça chute et que non, c'est fini. Non, il faut toujours laisser une petite parce qu'il peut y avoir des surprises. Et le petit que tu as laissé, les gars, augmenter les likes. Augmenter les likes pour soutenir la chaîne. Et le Bitcoin est autour de 95 000, 96 000 $. C'est très loin des 1000 $. Vous voyez, non? Vous pouvez mettre les 1000 $ là sur une crypto et se faire beaucoup plus de gains. OK? Donc là, je parle de Doge. Vous voyez, non? Doge est en train de chuter actuellement. Tu peux placer l'ordre d'achat autour de 0,394. 0,39 là où elle est actuellement, 0,39, 2, 0,39, c'est là où elle est actuellement, c'est bon. OK, vous pouvez rentrer. Si jamais ça rechute un peu plus encore, ce serait encore intéressant de rentrer encore. Vous voyez, non, c'est le bon moment pour pouvoir profiter. Vous voyez, pour pouvoir profiter et rentrer. Et quand ça va vouloir commencer par se rétrécir, remonter, déjà quand ça remonte, tu achètes ici, ça remonte à 40, tu es déjà en gain. Maintenant, ton gain va être proportionnel à combien tu as mis, là où tu l'as acheté, là où tu l'as revendu. On va partir rapidement sur une autre crypto. Vous allez voir, manière dont c'est en train de chuter, c'est comme ça les autres aussi vont chuter. Donc, on va aller sur Floki. C'est ça. Vous voyez, regardez Floki aussi. Vous avez vu, non? Ce sont les cryptos qui suivent le comportement du Bitcoin. Floki aussi, il avait monté dans la nuit jusqu'à 0,00023,3. Là, c'est en train de chuter. C'est descendu à 0,00217. Vous voyez, non? Regardez comment c'est en train de chuter. Quand je vais aller sur PP, vous allez voir que ce serait la même chose. Ouais, PP. PP, elle est où? Regardez, PP aussi. Regardez, PP était monté jusqu'à 20,33. Là, c'est descendu à 19,3. Vous voyez, non? Est-ce que vous voyez? C'est la même chose qui se passe partout au niveau des cryptos qui suivent le Bitcoin. Maintenant, quand on va aller sur le Bitcoin elle-même, on va aller la chercher, vous allez voir, c'est ça. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Parce qu'elle est en train de se corriger, les autres aussi le suivent. Vous voyez, non? Arrivé à un moment, ça va se rétrécir, commencer par monter, et les autres aussi vont commencer par remonter. Vous voyez, non? Quand vous regardez le 4 heures, toujours en bonne position, et ça peut se redresser à tout moment. Et quand vous regardez le one day ne va pas trop durer dans le rouge. Et puis, ça va commencer par monter. Et si tu te positionnes en ces moments-là, il faut retenir la valeur. Il faut essayer de retenir la valeur de ces trois cryptos dont je viens de vous citer. PP, Floki, Doge. On va voir Baby Doge. On va aller voir Baby Doge aussi. C'est ça. Baby Doge aussi sur le mouvement. Vous voyez, non, Baby Doge aussi sur le mouvement. On va aller voir les autres graphiques pour voir. Oui, Baby Doge aussi. Oui. Mais les trois premiers sont beaucoup plus intéressants. Les trois premiers dont je viens de vous citer, PP, Floki, Doge. OK, elles sont beaucoup plus intéressantes. Oui, et cette crypto, regardez, cette crypto, je vous l'avais, j'ai eu à proposer cette crypto dans le groupe de formation. Ceux qui sont dans notre formation, dans le groupe VIP, vous rappelez de cette crypto. J'ai eu à envoyer la capture l'autre jour.
sa valeur était autour de 180. Après, ça s'est chuté dans les 176, 175 $. Vous voyez, non? Et là, c'est monté jusqu'à 211 $. Pour ceux qui sont dans la formation, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a de cela une journée ou 2 jours, j'avais envoyé la capture de cette crypto à AVE. C'était dans les 180 $ la pièce au moment où j'ai envoyé la capture. Je me suis rappelé que ça avait chuté à 176. Et là, c'est monté. Après, c'est monté à 211. Et quand vous regardez bien, regardez, actuellement, c'est en train de se corriger. Vous voyez, non? Et ça peut redescendre encore aussi jusqu'à un niveau et commencer. Mais ça ne va pas trop durer vers le bas. Et puis, ça va remonter. Ça va commencer par remonter. Donc, c'est aussi une crypto. Pour celui qui parle de 1000 $, il peut se positionner sur cette crypto-monnaie et patienter. Ok, si tu peux te positionner sur ça et patienter, ça pourrait être bénéfique, beaucoup plus bénéfique. Ok, et aussi, il y a aussi Solana aussi. Solana aussi, c'est aussi une grande crypto. Ok, certes, la valeur est un peu élevée, mais si tu te positionnes sur Solana avec 1000 $, tu te positionnes sur Bitcoin avec 1000 $, si les deux montent, tu vas te faire plus de gains avec Solana que le Bitcoin. Ok, parce que la valeur de Solana est un peu beaucoup plus faible que celui du Bitcoin. Et si les deux font le même pourcentage, tu vas te faire plus de gains avec Solana que celle qui a plus de valeur. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est un peu ça. Alors, les gars, je pense que selon le graphique, on est même arrivé au bon moment du live. Ok, on est au bon moment du live pour que vous puissiez vous positionner. C'était le bon moment. Quand le Bitcoin a commencé par chuter, les cryptos aussi ont chuté jusqu'à un niveau. Beaucoup de cryptos ont chuté. Vous voyez, ça s'est déjà rétréci. Vous voyez, non, ça s'est déjà rétréci. Et quand on va aller déjà en quelques secondes, pour ceux qui ont beaucoup de capital et qui sont très rapides, déjà ils peuvent se faire leur gain. Vous voyez, non, on va voir, on va repartir pour revoir. Vous voyez, non, regardez, c'est ça ce que je vous disais. Ça avait chuté jusqu'à combien? 0,392. 95, disons que c'est à 0, ça avait chuté à 0,393. Et là, actuellement, il est à 0,396, 397. On l'arrondit à ce niveau. Donc, ce qui veut dire que si tu as déjà quelqu'un qui a les 1000 $, il peut se faire des gains en quelques secondes, quelques minutes. De l'espace là à la réduction, au rétrécissement à ce niveau, tu es déjà dans ton gain. Et là, c'est comme ça que tu te fais ton gain très rapidement. Mais là, ça va encore redescendre. Vous voyez, non, ça va encore redescendre vers le bas. Vous voyez, non, arriver à un moment, ça va redescendre et puis après, commencer par monter un peu vers le haut. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. La chute n'est pas encore terminée. Ça va encore redescendre. C'est bon. Donc, vous avez les cryptos sur lesquels vous pouvez vous positionner. Je vous ai dit PP, Floki, Doge. Les trois, vous les suivez et vous allez vous positionner sur les trois. Maintenant, pour rappel, quand vous arrivez sur notre chaîne Crypto Web TV, prenez n'importe quelle de nos vidéos, les ressens vidéo, prenez n'importe quelle de nos ressens vidéo. Pour les nouveaux qui nous suivent, pour les nouveaux qui viennent de nous découvrir, allez dans la description, en bas ici, là où il y a le plus ici, c'est ça on dit description de la vidéo. Cliquez ensuite sur afficher plus. Quand vous cliquez sur afficher plus, vous allez retrouver notre contact WhatsApp, elle est ici. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous voulez savoir lire le graphique, à quel moment il faut rentrer sur le marché, à quel moment il faut sortir du marché, comment acheter, vendre, trader, s'inscrire sur les différents échangeurs, sécuriser le compte. Nous avons une formation complète en vidéo pratique dans notre groupe Telegram VIP. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous pouvez nous contacter. Dès que vous payez, vous rejoignez les différents groupes VIP, vous saurez comment procéder, comment faire les choses. Ok, alors je reviens au niveau du graphique. Regardez ce qui peut se passer dans les prochains jours. Quand je suis ici, pour les nouveaux, vous voyez, non, pour les nouveaux, la montée prochaine, ok, la mèche verte qui va arriver, ça va faire monter le Bitcoin autour des 115 000, 120 000 $. Les 115 000, 120 000, 130 000 $. Après, ça va commencer par redescendre un peu, et c'est fini. Lorsque ça va commencer par redescendre, il faut savoir que
nous serons au pic nous pouvons arriver au pic du bull run, au pic de montée. Donc, ceux-là qui envisagent investir sur certains cryptos pour le bull run là, on est déjà dans le bull run et on est en plein dans le bull run. Dans le bull run aussi, il y a des corrections. C'est pas que quand on est dans le bull run, il ne va pas avoir de chute. Dans le bull run aussi, il y a des moments où il y aura de chute. Et c'est dans les moments là de chute là nous sommes actuellement. Et après la chute va arriver la remontée. Et la remontée qui va arriver pourrait probablement être la dernière. C'est possible que ça peut être la dernière remontée. Et après ça, le Bitcoin pourra commencer par chuter petit à petit. Et là, tu ne dois pas encore aller investir sur le long terme. Tu peux aller trader, se faire des gains rapidement sur le court terme, le moyen terme et sortir. Mais tu ne vas jamais aller investir pour dire que non, pour le long terme, non, pour le boulot, non, non, non. OK? Donc, c'est un peu ça. Il faut bien se positionner. Il faut bien serrer vos ceintures pour le décollage prochain. Pour la montée prochaine, OK, du Bitcoin. Ça va aller très fort. Et possible que ça puisse drainer les petites autres cryptos aussi, les altcoins aussi vers le haut. OK? Donc, merci de nous avoir suivis. Je vous ai dit que je ne veux pas être long. Donc, merci, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer. Et à la prochaine.